dit à Moïse, le Seigneur dit à Moïse, dis aux Israélites qu'ils puissent m'apporter les offrandes de tout leur cœur. Il doit le faire de tout leur cœur. Mais il donne les gens des offrandes, l'argent, l'or, et aussi les pots de dauphin, les chèvres, le bois d'acacia, de l'huile, et enfin de l'aromate qui serait dans l'autel. Et aussi, il leur dit les étoffes, les pectorales, ils l'apportent à l'église. Chez vous, Moïse. Et enfin, vous me fabriquerez la tente, tout objet sacré, conformément au plan, des modèles que je vais démontrer. Amen. Amen. Le tabernacle. Qu'est-ce que j'appelle le tabernacle? Il y a beaucoup de personnes. Nous pouvons trouver beaucoup de définitions sur le tabernacle. Mais moi je vous donne une. Le tabernacle, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu en mouvement. Alléluia. Amen. La maison de Dieu en mouvement. Le tabernacle. Ou encore, notre définition, le tabernacle est le sanctuaire de Dieu. Le tabernacle. Mais nous rentrons dans notre première phrase de Dieu. Il dit, le Seigneur dit à Moïse. Pourquoi il dit à Moïse? Pourquoi pas à Aaron? Pourquoi pas à Josué? Pourquoi pas à un tel et un tel et un tel? Je vais dire à quelqu'un une chose. L'affaire de l'église, ça commence avec une personne. Et après, ça va toucher les autres personnes. Je reprends la phrase. Le problème de l'église, ça commence avec une seule personne. Et ça va toucher les autres. Maintenant, la situation dans l'Ancien Testament, nous sortons dans le Nouveau Testament. Vous allez comprendre avec moi, ce n'est pas à tout le monde que Jésus a dit, toi tu es Pierre, si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Non, il s'est adressé qu'à Pierre. Il y avait un examen. Quelqu'un dit merci? Suivez-moi. Il y avait un examen. Les gens disent quoi pour moi? Tous les disciples, ils ont dit. D'autres disent que tu es Belzéboul. D'autres disent que tu es parmi les prophètes. D'autres disent que tu es parmi les gens qui sont venus de Dieu. D'autres disent que tu es Élie. Mais Jésus répond. Pour vous, qui je suis? Pour vous, qui j'ai? Pour vous, Jésus est. Comment vous prenez Jésus? Pour toi et moi, cette église, comment nous prenons Jésus? Qui il est pour vous? Qui il est pour moi? Qui il est pour moi? Et qui il est pour nous? Et les autres disciples ont dit, toi tu es Dieu, toi tu es ceci. Donc, ils ont fabriqué plusieurs formes de définition pour décrire Jésus.
Mais le Seigneur Jésus-Christ est tellement important et tellement plus sage. Écoutez ce que toi qui es le Messie, le Fils du très. Alléluia. Toi qui es le Messie, le Fils du très. Et Jésus a dit, ce n'est pas ton sang, ce n'est pas ton corps qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est au ciel. Alléluia. L'affaire de l'Église, ce n'est pas l'affaire du sang, ce n'est pas l'affaire de la chair, ce n'est pas l'affaire de l'intelligence, ce n'est pas l'affaire de temps que tu as vécu à l'église, mais c'est l'affaire du Père qui choisit ses serviteurs. Alléluia. Amen. Tu peux connaître quelqu'un dans les quartiers, tu peux connaître ses erreurs, tu peux connaître tout ce qu'il a fait. Frères et sœurs, quand Dieu choisit cette personne, il le choisit. Quand Dieu veut marcher avec cette personne, il marche avec lui. Quand Dieu veut marcher avec cette personne, il marche avec elle. Peu importe ce que vous pouvez dire. Jésus l'a dit à Pierre. Écoutez ce qu'il dit. Ni ton sang, ni ton corps, mais c'est mon Père au ciel qui t'a dit ces choses. L'affaire de l'église, Dieu choisit Moïse. Il demande au peuple d'Israël qu'ils amènent les enfants à Moïse. Afin que Moïse fasse quoi? Afin que Moïse puisse construire le tabernacle. La maison de Dieu, le sanctuaire du Seigneur. Frères et sœurs, qui est Moïse? Moïse est le libérateur qui a été choisi dans l'Ancien Testament pour faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Qui est Jésus-Christ? C'est le Moïse spirituel qui a été choisi par Dieu comme étant le Fils de Dieu pour toucher le cœur de gens et récupérer ce cœur de gens qui est dirigé du monde vers l'éternel. C'est Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus, il est la tête de l'église, la tête de l'église, comme Moïse était la tête d'Israël, et Jésus est la tête de l'église. Mais Pierre n'était pas la tête de l'église. Toi, tu es Pierre. Si c'est de Pierre, je bâtirai mon église. Petra et puis Petros. J'explique. Quand on dit en grec Petra et puis Petros, il signifie le Petra est au-dessus, mais en dessous, il y a des Petros. C'est-à-dire, on ne peut pas construire une maison et que toutes les briques dans cette maison, alléluia, et en son entièreté. Il y a des briques qu'on coupe. Tu vas entrer où? Au milieu, pour provoquer les joints entre gauche et droite. Même quand il s'agit, alléluia, d'une maison qu'il faut construire avec des pierres, on ne prendra pas toutes les pierres qui sont grosses, non. Alléluia. On prendra certaines groupes de pierres qui seront petites et qu'on mettra où? Dans le sanctuaire. Pour construire l'édifice ou pour construire une maison. Alléluia. C'est pour cela tous les enfants qui sont nés de toi, maman, papa, chacun a son rôle. Toute personne à l'église, chacun a son rôle. Si tu négliges le rôle de l'autre,
tu verras ce qui va se passer. Osez négliger le rôle des choses. Osez négliger le rôle des intercesseurs. Osez négliger le rôle des ministres, des prédicateurs. Osez négliger même le rôle des bandits. Si je suis pasteur, parce qu'il y a des bandits. Mais au fond, si les bandits sont bandits, parce qu'il y a un pas, un berger. Quand il n'y a pas un berger, c'est qu'il n'y a pas de fidèles. Quand il n'y a pas un fidèle, c'est qu'il n'y a pas un berger. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que Dieu a choisi Pierre afin qu'il soit le berger dans l'église primitive. Mais il y a eu un examen. Et quand il a réussi l'examen, c'est là où Dieu l'a choisi. Même Moïse, pour arriver à construire le tabernacle ou le sanctuaire de Dieu, Moïse est passé sur beaucoup de choses. Moïse est entré dans l'école de Pharaon. Moïse est parti après avoir tué quelqu'un. Il a fui 40 ans dans le désert chez Jéthro. Jéthro lui a donné un travail qui n'était pas facile. Lequel? Le travail du berger. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est un travail pénible d'être berger des brebis. Et le brebis, c'est l'animal le plus petit qui peut exister. Le brebis. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela Moïse a appris, grâce à ces choses, Dieu lui a fait un grand cœur. Quand il n'a pas un grand cœur, ne mettez pas encore au monde. Quand il n'est pas un grand cœur, il ne faut pas avoir des enfants. Il ne faut pas même te précipiter de devenir pasteur. Il ne faut pas même te précipiter de devenir servante du Seigneur. Il faut avoir un grand cœur. Avoir un grand cœur qui peut dépasser le cœur de Moïse. Qui peut dépasser le cœur. Frères et sœurs, de Pierre. Parce que croyez-moi, le temps que nous servons le Seigneur, c'est un temps difficile, un temps très compliqué. Pour plusieurs esprits qui dirigent nos enfants, plusieurs esprits qui contrôlent les gens, parce que nous sommes au temps du temps. Frères et sœurs, Dieu a demandé à Moïse que le peuple d'Israël puisse leur donner les enfants. Amen. Amen. Mais quelle manière de donner les enfants?